N'hésitez pas à essayer ces différentes variantes, ces différentes possibilités de consommation des champignons. Et moi, la question que moi je vous pose, c'était quand la dernière fois que vous avez mangé des champignons frais, des champignons séchés? N'hésitez pas à mettre les réponses en commentaire, je suis curieuse de savoir. Et si cela remonte à longtemps, ou alors si vous ne savez pas où vous approvisionner, je vais vous donner une adresse qui va vous aider à vous approvisionner aussi bien en champignons frais que séchés. Alors oui, je le disais, dans le cas précis des champignons séchés, personnellement, j'en ai fait l'expérience quand j'étais au Cameroun. Ma mère avait souvent coutume de les mettre dans la sauce jaune du taro ou alors dans la sauce gombo. Et ce que j'avais remarqué, c'est que le goût était tellement proche de la viande que il a fallu des années plus tard, en faisant mes recherches, que je puisse me rendre compte que le goût proche que possèdent les champignons, particulièrement les pleurotes, dans la nourriture, c'est-à-dire que le goût proche qu'ils possèdent, assimilable à celui de la viande, part simplement du fait qu'il est très riche en protéines. Donc les champignons, surtout pour ceux qui font l'effort de manger plus végétarien, peuvent être une bonne source de protéines. Donc n'hésitez pas à intégrer cela dans votre alimentation. Et je sais également qu'on mange les champignons dans la sauce jaune du taro pour ceux qui sont au Cameroun. Mais je crois aussi que dans des plats africains tels que le foutou sauce graine, on peut très bien mettre le champignon dans le foutou sauce graine. Dans le placali sauce gombo, on peut très bien mettre les champignons dans la sauce gombo du placali. Bref, c'est un aliment passe-partout, que ce soit dans la sauce tomate, dans la salade, dans les crudités, dans les plats traditionnels ou les plats modernes. Il a toutes les raisons d'être présent dans vos plats désormais. Et même dans les pâtes sautées, d'accord, si vous êtes à court de viande ou de poisson et que vous voulez sortir de la routine de la sardine classique ou des œufs, n'hésitez pas à mettre des champignons à l'intérieur. Alors, venons-en à ses propriétés. Alors, la première propriété, c'est qu'elle va être extrêmement riche en vitamines de complexe B. Vitamine B1, vitamine B2, B3, etc. Et à quoi renvoie la vitamine B? Pour moi, quand on parle de santé nerveuse, quand on parle de bon fonctionnement du système nerveux, c'est la première classe de vitamines qui apparaît au premier rang. Alors, vous devez savoir que la concentration, le fonctionnement optimal du cerveau dépend essentiellement des vitamines de complexe B. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les personnes qui souffrent du mal de nerfs, en général, on a tendance à les prescrire des vitamines de complexe B. Prolongement, vous comprenez aussi que la santé nerveuse, d'accord, la prévention du stress, l'optimisation des capacités de la mémoire, partent également de la vitamine B1 que vous retrouvez très facilement dans les champignons, dans les pleurotes. Donc voilà aussi une classe alimentaire qui doit pouvoir être intégrée dans l'alimentation, surtout chez les personnes qui fournissent un travail intellectuel élevé, qui travaillent énormément avec la mémoire, avec le cerveau et qui ont besoin de concentration. Je fais allusion aux politiciens, je fais allusion aux chefs d'entreprise, je fais allusion aux comptables, d'accord, pour qui les chiffres sont une préoccupation énorme et toutes ces personnes-là qui sont appelées à travailler de manière